Bonjour à tous, donc Guillaume Jouy, je suis donc directeur du service pénal socio-judiciaire à l'ADAS 44. Euh, Avant de démarrer, je voulais juste avoir une pensée pour les collègues de Citoyens et Justice qui sont souffrants et leur souhaiter le meilleur rétablissement. Voilà. Dire à quel point leurs ressources sont importantes pour un service comme le mien, pour des services comme les nôtres. Voilà. Je vais insister dans le cadre de cette présentation sur le rappel à la loi mineure tel qu'on le met en œuvre au sein du service pénal de notre association, appuyé de l'enquête sociale rapide. Euh, pour commencer, des éléments de contexte, vous dire que l'ADAS 44, Association départementale d'accompagnement éducatif et social de Loire-Atlantique, est une association qui est positionnée sur le champ de la protection de l'enfance ainsi que du pénal socio-judiciaire. Donc, nous avons 5 services au sein de cette association et le service pénal est donc l'un de ces services. Nous sommes aujourd'hui 43 professionnels au sein du service pénal socio-judiciaire, répartis sur 3 pôles. Un premier pôle qu'on appelle le pôle réparation pénale mineure, un second qui est donc le pôle socio-éducatif, celui qui met en œuvre la permanence d'orientation pénale, le contrôle judiciaire et l'enquête de personnalité. Et enfin, le pôle mesures alternatives aux poursuites, qui va nous concerner davantage aujourd'hui. Et ce service met en œuvre le rappel à la loi, la composition pénale, la médiation pénale, et ainsi que le classement sous condition. Nous avons également des missions transversales mises en œuvre par le service, notamment en direction des auteurs de violences conjugales, donc l'éviction, des groupes de parole et des stages de responsabilisation. J'en reviens donc au pôle mesures alternatives aux poursuites. 6 collègues délégués du procureur, qui sont juristes et travailleurs sociaux de formation initiale, mettent en œuvre les missions évoquées un peu plus tôt. Concrètement, ce sont 2500 mesures alternatives qui sont réalisées par le service par année, dont 150 mesures de rappel à la loi mineure et environ 550 rappels à la loi majeure et classements sous conditions. Concrètement, nos permanences de rappel à la loi mineure se déroulent le mercredi au tribunal judiciaire de Nantes. Nous avons 9 créneaux de 45 minutes qui sont programmés et qui sont complétés par le parquet des mineurs. La collègue déléguée qui met en œuvre cette mesure-là est assistante sociale de formation initiale. Elle reçoit le jeune et son ou ses civilement responsables dans un bureau dédié au tribunal judiciaire. La première partie de cet entretien est consacrée véritablement à la formalisation du rappel à la loi. On est sur la reprise des faits reprochés, sur la lecture de l'article du Code pénal qui renvoie à l'infraction. On s'arrête à ce moment-là sur là où les peines encourues. Et enfin, on a un temps de présentation du déroulement d'une procédure pénale. Puis vient donc le second temps de cet entretien, second temps qui démarre par la mise en œuvre d'une enquête sociale rapide. Alors, je vais vous présenter le document que l'on utilise et qui est support de nos échanges, voilà, qui devrait apparaître sur vos écrans. Donc, on s'appuie sur ce document-là qui fait le lien en fait, entre le passage à l'acte et la situation singulière du jeune. Nous pouvons ici travailler la question du sens de la sanction pénale. Dans le parcours du jeune, on vient véritablement personnaliser le rappel à la loi. C'est la manière, en tout cas, dont nous on a fait le choix d'intervenir sur cette mesure. C'est à ce moment-là, donc, à l'évocation et au moment où on complète ce document avec le jeune et ses civilement responsables, que des perspectives d'orientation peuvent émerger. Je pense ici, par exemple, à du soin, à du suivi social, à un psychologue, à un médecin généraliste. Pour nous, ces mesures, la mesure de rappel à la loi mineure, appuyée de cette enquête sociale préalable, c'est véritablement une première réponse pénale. Elles sont pour nous un moyen de mobiliser les familles sur les passages à l'acte des adolescents. Dans un contexte symbolique que nous considérons de fort parce que réalisé en face d'un délégué du procureur, dans un tribunal judiciaire, ces mesures sont vraiment un moyen de faire état de l'ajustement du mineur vis-à-vis de sa situation et d'en faire un retour qualitatif au parquet des mineurs. C'est vraiment cet outil, l'enquête sociale préalable, qui nous permet de mettre en œuvre, dans le cadre des entretiens,
un levier à l'élaboration socio-éducative. C'est notamment, alors je vais abaisser pour que vous voyez le document complet, faire défiler. C'est vraiment en complétant ce document qu'on peut être amené, par exemple, à faire le choix d'une information préoccupante qu'on va faire remonter au parquet des mineurs derrière lorsqu'on va repérer une situation de jeune en danger, ou bien à proposer une mesure de réparation pénale mineure, hein, lorsque le mineur et son parent ils sont favorables, bien sûr. Euh, voilà ce que je peux dire. Alors, cette mesure-là, elle est réalisée en lien permanent avec le procureur et les magistrats du parquet. De la même manière, on s'appuie sur un document, je dirais, ressemblant, adapté à des majeurs, mais dans le cadre du rappel à la loi majeur, hein. Et selon nous, ce document nous permet d'appuyer la question du sens de la mesure. On sort ici de la formalisation du rappel à la loi et on va en venir à la situation singulière de la personne qui est en face de nous. Et donc, pour nous, cette enquête sociale est vraiment un outil de plus-value éducative particulièrement pertinente et agissante en termes de non-réitération. Voilà ce que je pouvais vous indiquer et je reste disponible pour d'éventuelles questions.